Alors bonsoir. Ce dont on va parler aujourd'hui, c'est l'action d'Herzl qui rentre dans le mouvement de la Teshuvah du peuple d'Israël. Car comme on le sait, la Torah a prédit que tout le peuple d'Israël ferait Teshuvah. Ceci est marqué dans la parasha de Devarim, chapitre 30. On va lire ensemble les psukim, mais je vais tenter de traduire tant bien que mal. Il y a marqué comme ça dans Devarim Parek Lamed. Veshavta ad Hashem Elokecha. Tu reviendras jusqu'à l'Éternel, ton Dieu, Veshamata Bekolo, et tu écouteras sa parole, comme tout ce que je t'avais enseigné et je t'avais ordonné. Maintenant, on aurait supposé que les versets d'après commencent à parler de l'application des mitzvot qu'on a l'habitude d'appliquer, comme les tefillin, Shabbat, Kashrut, etc. Eh bien non, de manière surprenante, le verset d'après dit la chose suivante. Veshav Hashem Elokecha Atshivutcha. Dieu ramènera tes exilés. Verichamcha, et te prendra en pitié. Vekibbetzra Mekol Amim, et te réunira de toutes les nations dans lesquelles il t'avait dispersé. Imien Idachacha Biksia Shamayim, quand bien même tes exilés se trouveraient aux confins du monde, Misha Mikabetzra, de là-bas, Dieu viendra te ramasser. Ou Misha Mikachecha, de là-bas, il te prendra et t'amènera sur la terre de Dieu, dans la terre qu'il avait promis à tes ancêtres, et tu la conquériras, ça veut dire par la guerre. Ve'tifra virbecha, il améliorera ta situation, et ta situation sera encore mieux que celle qu'elle était avant ton exil. Et après, Dieu fera une circoncision de ton cœur pour que tu aimes ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, etc., etc. Donc, dans tout ça, on ne voit pas tellement, a priori, la Teshuvah. Eh bien, il s'avère que le premier stade de la Teshuvah, c'est d'abord avant tout le retour en Eretz Israël. Car lorsque les Juifs étaient éparpillés aux quatre coins du monde, malheureusement, ils avaient totalement oublié leur identité nationale. Ils se considéraient comme des Français, des Autrichiens, des Marocains, des Tunisiens, de religion juive. Mais ils avaient totalement oublié que leur entité est d'abord avant tout une entité de peuple, une entité nationale. Donc, en revenant vers leur définition propre, qui est une définition nationale, c'est par là qu'ils reviennent vers Dieu. Et comme la suite de la paracha l'explique, après, et il te fera réussir, etc. Ce n'est qu'après tout ce processus, tu écouteras la voix de ton Dieu, l'ishmor mitzvota vechokota, de manière que tu appliqueras tous ces ordres et tous ces mitzvot qui sont marqués dans la Torah, qui t'achouve el Hashem Elokecha, alors tu retourneras vers l'Éternel ton Dieu. Maintenant, la différence entre le début de la paracha et la fin de la paracha, c'est qu'au début il est marqué Ad Hashem et à la fin il est marqué El Hashem. Pour les hébraïsants, la différence, c'est que Ad veut dire jusqu'à, mais pas tout à fait. Par exemple, si je dis Anéoler Ad Abayit, je vais jusqu'à la maison, mais je ne pénètre pas dans la maison. Alors que si je dis Anéoler El Abayit, c'est-à-dire que je rentre dans la maison. Donc il s'agit de deux stades de Teshuvah. Une premier stade qui nous amène presque à proximité de Dieu, mais pas totalement accolé à Dieu. Et le deuxième stade, mamash, on s'enlace avec Dieu. Donc le premier stade, c'est le retour vers notre identité nationale qui se fait par le biais de notre retour sur notre terre, la reconstruction de notre État, etc. Et ce processus, à longue échéance, nous ramènera finalement au retour vers Dieu, et tel qu'on peut le constater. Les premiers Juifs qui étaient revenus en Eretz Israël, il y a déjà 100 ans, n'étaient pas spécialement religieux. La grande majorité de la population juive en Eretz Israël étaient des gens qui étaient très écartés du judaïsme. Et voilà qu'en l'espace de même pas 100 ans, le judaïsme est très fortement ancré aujourd'hui dans la société israélienne et un retour incommensurable vers la tradition, vers Dieu. Les yeshivot poussent comme des champignons, il n'y a plus de place et la tradition va éclatante. C'est vrai que ça et là, il y a encore des soubresauts d'agonie, de l'anti-religiosité, mais au contraire, ceci ne renforce notre émouna qu'on est en train de procéder à la tchouva complète qui avait été décrite dans ce pérec. Maintenant, donc Herzl, qui lui s'est donné corps et âme pendant une dizaine d'années, jusqu'à s'effondrer tellement il s'était efforcé, c'est lui qui a réussi à éveiller les consciences des Juifs qui étaient éparpillés dans le monde,
qu'ils appartenaient à une entité et qu'ils n'étaient pas seulement un millimélo d'individus avec une religion commune. Car la religion, avec toute son importance, ne réalise pas l'identité. Vous voyez bien qu'on peut être de religion chrétienne français et de religion chrétienne allemand, ce qui n'empêche pas d'être en guerre les uns contre les autres. Donc ça prouve bien que l'identité est d'abord et avant tout nationale. Donc le fait que vous avez un comportement religieux, ce n'est pas encore votre identité. Votre identité, c'est l'appartenance à un peuple. Et ça, les Juifs, malheureusement, l'avaient totalement oublié, étaient amoureux de l'exil, avaient oublié leur origine. Et Herzl, envers et contre toute chance, a priori, contre les rabbins qui étaient antisionistes, contre les religieux, les non-religieux qui se sentaient très bien en France, qui se disaient jusqu'à qu'on a reçu l'égalité des droits, qui ne viennent pas nous saouler celui-là et nous mettre en problème devant les goïms. Donc il a lutté très très fortement, il s'est fait énormément banni par énormément de mouvements, ce qui ne l'a pas empêché de lutter jusqu'à la dernière seconde de sa vie. Parce que cet homme-là était rempli d'un amour incommensurable envers le peuple d'Israël. C'est ça qui l'a mis en mouvance constante. Et ça, on le retrouve dans le livre de Rav Kook qui s'appelle Orot HaTeshuvah. Il explique dans le chapitre 4, paragraphe 8, que le processus de la Teshuvah dont on parle dans la Torah, de la Teshuvah de Klal Israël, commencera d'abord et avant tout par une volonté de remettre en piédestal l'honneur de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire l'honneur de Dieu? On apprend ça dans Yecheskel, chapitre 36, que lorsque le peuple d'Israël est en décadence, c'est une profanation du nom de Dieu. Alors que lorsque l'image de marque du peuple d'Israël se relève, c'est une sanctification du nom de Dieu. Ben, dit le Rav Kook, ça commencera par cela, que les Juifs ressentiront de manière intuitive et très profondément que le temps est arrivé de remettre en évidence notre fierté nationale, sans comprendre exactement que par là même, il relève le nom de Dieu. Et c'est comme ça que ça se fera. C'est vrai que dans un premier temps, il y a certains antagonismes, du fait qu'ils sont tellement empris de cette idée de remettre sur pied la fierté nationale, ils ne comprennent pas tellement l'importance des mitzvot, qui elles sont considérées comme des bougies, qui est ner mitzvah vetorah or. Et donc, ça peut créer dans un premier pas, un certain mépris, un certain dédain des mitzvot. Car on est tellement ébloui de cet idéal de remettre sur pied la souveraineté du peuple d'Israël sur sa terre qu'on ne comprend pas tellement l'importance de ces mitzvot. Lorsqu'on était dans l'obscurité totale, alors on comprenait le besoin d'attraper ces bougies pour nous éclairer. Mais maintenant qu'on est sur un soleil frappant et éclatant d'idéal, ben ces bougies nous paraissent totalement superflues. C'est vrai que c'est une erreur, mais on peut comprendre d'un point de vue psychologique comment on arrive à une telle erreur. Et donc, c'est ce qui amène un certain dédain des mitzvot, et le sionisme, d'une certaine manière, lutte même contre les mitzvot, considérant les mitzvot et la religiosité comme une entrave à ce retour. D'autant plus que malheureusement, ceux qui étaient très pratiquants ne voyaient pas tellement l'importance du sionisme, et donc ça donne une seule envie de donner un bon coup de pied sur les bougies qu'ils attrapent en main et sur eux-mêmes. Mais, dit le Rav Kook, puisque ce processus de remettre en place la fierté d'Israël provient de la Teshuvah de Dieu qui a une influence sur nous, il n'est pas envisageable que cette Teshuvah s'arrête à mi-chemin. Donc, dans un premier temps, ce sera une Teshuvah collective de remise en place de notre fierté nationale, de notre identité nationale, mais ce processus de Teshuvah continuera et amènera à longue échéance le peuple entier à l'application de toutes les mitzvot dans tous les plus petits détails, et ce qu'avait prévu le Rav Kook, s'appuyant évidemment sur ce qui était déjà écrit sur les prophètes et dans la Torah, est en train de se concrétiser dans ces dernières décennies. On revoit aussi, j'avais mentionné le prophète Ézéchiel, chapitre 36, qui parle exactement de la même chose. Il dit que le peuple d'Israël étant en Eretz Israël s'est mal comporté, a fait de l'adultère, a fait de l'idolâtrie, donc Dieu n'a pas eu le choix, entre guillemets, que de les châtier. Et qu'est-ce qu'il a fait pour? Il les a envoyés en exil. L'exil est en fait un hôpital pour guérir des maladies spirituelles qu'il y avait en nous. Ouais, mais après qu'il nous ait envoyés en exil, il s'est langui de nous. Alors le pasuk dit, Vayavo ala goyim asher ba'u sham, Dieu est venu rendre visite à ses enfants dans tous les pays dans lesquels il se trouvait. Vayichalelo et Shem Kodeshi.
Et voilà qu'ils ont profané mon saint nom. En quoi ils ont profané mon saint nom? On aurait pu penser que Cheskel dit, je sais pas, ils ont mangé taref, ils n'ont pas gardé le Shabbat. Eh bien non. Le fait même que les goïms les montrent du doigt et disent, regardez donc ce peuple de Dieu, qui se considère être comme le peuple de Dieu, et qui est sorti de sa terre. C'est-à-dire, quand les goïms montrent le peuple d'Israël du doigt et disent, voilà le peuple de Dieu, il est en dehors de sa terre, ils veulent dire par là que Dieu n'existe pas. Parce que si véritablement il existait, il serait capable de tenir ses enfants à la maison. Et non seulement il n'est pas fichu de garder ses enfants à la maison, il est incapable de les protéger. On les assassine, on les grille, il ne peut rien faire. Donc Dieu n'existe pas, c'est ça qui entraîne l'athéisme dans l'humanité entière. Donc pour combler cette faïence, Akadosh Baruch Hu est obligé, entre guillemets, d'intervenir. Il dit « Vayahmol al Shem Kochi » J'ai eu pitié de mon saint nom, Asher Chilalou Bet Israël, que le peuple d'Israël avait profané dans les peuples dans lesquels ils étaient venus. La reine est mort, le Beth Israël va dire aux enfants d'Israël, comme Hachem, ce que je vais faire maintenant, ce n'est pas pour vous, mais c'est pour sauver mon saint nom. Et là, il continue, donc il dit, je vous ramènerai en Eretz d'Israël, en vous ramenant en Eretz d'Israël, je verserai sur vous des eaux purificatrices, je vous ferai une intervention chirurgicale pour enlever votre corps de pierre, pour mettre un corps de chair, jusqu'à qu'il nous amène finalement à une situation d'application de mitzvot. Donc on revoit encore une fois la tchouva en deux temps. Le retour en Eretz d'Israël, alors qu'on est encore en situation spirituelle très très basse, une nouvelle intervention de Dieu pour nous laver de nos péchés, laver de nos consciences, laver de nos conceptions négatives, jusqu'à nous amener à ça. Donc, encore une fois, on voit Ad Hashem et El Hashem. Donc, Herzl lui-même était l'outil aux mains de Dieu, mais de manière totalement consciente, à nous faire tchouva Ad Hashem. On retrouve le même concept dans Orotatria, chapitre 23 chez le Rav Kook. Il dit la chose suivante. Lorsque l'amour national se renforce, à longue échéance, ceci ramènera à l'amour de la Torah. Ça pourrait paraître invraisemblable à son époque, parce que tous les gens qui étaient avec une tendance nationale étaient très très loin du judaïsme. Alors dit le Rav Kook, n'ayez crainte. C'est parce que le fruit n'est pas encore tout à fait mûr. C'est en bonne route. Lorsque le fruit mûrira, ceci amènera à l'accomplissement de toutes les mitzvot. Donc c'est vrai qu'ils ont un amour fou, mais ils ne comprennent pas encore c'est quoi le peuple d'Israël. Donc au contraire, renforçant cette tendance de nationalisme. Et donc on va dire le programme de tchouva de Rav Kook, ce n'est pas en allant mettre les filines aux gens dans la rue, mais en renforçant la tendance nationale. Car dans le Zohar, il est écrit que Israël et la Torah et Akadosh Baruch Hu sont profondément liés. Donc, se lier au peuple d'Israël, automatiquement me lie à la Torah. Se lier à la Torah, automatiquement me lie au peuple d'Israël. Et tout cela me relie à Akadosh Baruch Hu. Donc, la teshuva du peuple d'Israël vers Dieu se fera d'abord avant tout du retour de l'individu juif vers la collectivité du peuple d'Israël. Donc, cette tendance qui a commencé à être mise en marche grâce à l'intervention extraordinaire d'Herzl, il faut la renforcer, dit le Rav Kook. Bien que dans ses premiers pas, on a comme l'impression qu'elle écarte les Juifs du judaïsme, ce n'est qu'une impression. À longue échéance, ceci va mûrir et va amener à l'application de tous les mitzvot. Donc, je pense que je suis arrivé à l'heure, Nahon, monsieur le responsable. Et Ken, Toda Rabba Rabben Shushan, mais j'aimerais encore un mot, puisqu'on a plus de 160 personnes qui nous écoutent. J'aimerais tout d'abord remercier deux personnes. Yoel Haddad, qui est là à la technique aujourd'hui, mais qui est un des initiateurs avec vous, le Rav, et également Midreshet Manitou, qui a fait beaucoup de publicité. Et on remercie tous les membres qui nous écoutent. Rabben Shushan, une question avant de vous retrouver en haut à la cérémonie. Racontez-nous depuis quand cette cérémonie religieuse a lieu et qui a eu cette idée? Alors, donnez-moi encore une minute. C'est-à-dire, okay. Moi, comme tout le monde, j'étais victime de ce qu'on racontait sur Herzl. Je n'ai jamais été trop contre Herzl, mais disons que j'étais assez indifférent. Dans le meilleur des cas, je le considérais comme Koresh, qui est mentionné dans la Torah, Cyrus. C'est quelqu'un qui a été, on va dire, manipulé par Dieu, un roi, pour entreprendre le retour à Tzion, mais dans une inconscience totale de ce processus historique. C'est comme ça que je considérais Herzl.
jusqu'à qu'est tombé dans mes mains le livre extraordinaire de Dr. Yitzhak Weiss, et qui a décrit son véritable profil comme quelqu'un de profondément amoureux du peuple Israël, comme quelqu'un qui, avec une conscience totale, réalise la sortie d'Égypte, comme quelqu'un qui était un admirateur de Moshe Rabbeinu. Alors là, j'ai éprouvé le besoin de demander pardon à Herzl. Pendant toute cette lecture, j'ai sangloté. Et juste à la fin de la lecture, j'ai pris mes gosses, à l'époque ils étaient petits, il y a environ 8-9 ans de cela. Je suis monté sur sa tombe et je lui ai demandé pardon. Et je me suis promis depuis ce jour-là de lui faire une cérémonie religieuse comme il le mérite en tant que juif si grand qui a déclenché le processus de la Géoula d'Israël en toute conscience. Et depuis, on fait de tout pour faire connaître à tout le monde son véritable profil, pas comme il est malheureusement sali et brimé par énormément de personnes qui malheureusement, comme tous les autres, sont victimes de tous ces mensonges. Ces mensonges, en fait, sont une coalition de méchanceté, de cruauté entre deux mouvements, entre ceux qui, soi-disant par religiosité, n'ont pas adhéré au mouvement sioniste et donc ils veulent légitimiser leur non-adhérence en disant que Herzl était quelqu'un de athée, de déconnecté d'Eretz Israël, etc., et contre les post-sionistes, les non-religieux athéistes, pour légitimiser leur déviation et de dire nous sommes à l'image du leader du sionisme. En fait, tout ça est un mensonge. Herzl était quelqu'un de profondément ancré dans la foi de Dieu. C'est vrai que ce n'était pas quelqu'un de pratiquant, mais petit à petit, dans son activité, il est retourné de plus en plus vers le judaïsme. On peut imaginer que s'il avait vécu encore quelques années, il aurait fait une tchouva complète.